Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo Culture Télévision. Benka revient à vous pour l'émission Découverte. Découverte, comme vous le savez, c'est le rendez-vous des culturels, des socioculturels et de tous ceux qui font l'actualité, ceux-là même qui impulsent le rythme et qui méritent quand même toute votre attention. Aujourd'hui, Benka est allé à la découverte d'un homme de médias, un communicateur, un producteur, bref, c'est quelqu'un de multidimensionnel que nous allons découvrir aujourd'hui. Il s'agit de Rama Abaganzian. Je pense que le nom vous dit quelque chose, mais tout au long de cette émission, nous allons découvrir l'homme et l'ensemble de son œuvre, parce que je rappelle qu'il y a quelques jours, il venait d'être primé au cours d'une cérémonie qui a reconnu l'ensemble de son œuvre. En tout cas, je ne vous en dis pas long. Avec moi sur ce plateau pour l'émission Découverte, Rama Abaganzian. Alors, bonjour Monsieur Rama. Bonjour Monsieur Benka. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Alors, nous ouvrons cette année 2023 avec vous comme premier invité de l'émission Découverte. Qu'est-ce que ça vous fait déjà? Déjà, ça me fait plaisir. Ça, par rapport à mes objectifs de cette année, aux objectifs que j'ai avec mon équipe, le fait d'être invité carrément le deuxième jour de la première semaine de l'année en interview, ça envoie la température, ça nous prouve qu'on est obligé de bien faire cette année. Très bien, je pense que nos téléspectateurs vont vraiment apprécier. Tout à l'heure, lorsque nous avons fait le lancement, on vous a présenté comme quelqu'un de multidimensionnel, et c'est vrai, parce que vous êtes dans plusieurs domaines. Mais brièvement, s'il faut vous présenter vous-même, qu'est-ce que vous direz? Qui est Rama Abaganzian? Bon, alors Rama Abaganzian, c'est un Congolais, entrepreneur, on va dire ça comme ça, spécialiste en communication, stratégie d'entreprise, et voilà. Donc je suis dans la communication, la production, etc. Est-ce que c'est le rêve d'enfance qui s'est réalisé ou bien vous étiez obligé de passer par autre chose? Alors, c'est le rêve d'enfance qui s'est réalisé, mais en passant par beaucoup de chemins. Moi, en termes de parcours, moi j'ai toujours été passionné par tout ce qui est graphique. Depuis l'enfance, moi j'ai été jeux vidéo, j'ai été dessin animé, j'ai été cinéma, j'ai été très graphique. Et donc, en grandissant, on passe aux études supérieures, etc. Je vais faire du réseau informatique. Je fais du réseau informatique, mais là où j'étais, parce que j'ai eu la chance, on va dire ça comme ça, d'avoir étudié un peu hors du pays. Donc là où j'étais... Juste pour un éclaircissement, vous avez quel bac? J'ai un bac D. Bac D, oui. C'est un bac qui vous donne un peu plusieurs ouvertures aussi. Certaines ouvertures, tout à fait. Donc j'ai fait un bac D, je sors du pays, je vais à l'étranger, là où je vais étudier, je fais ma licence en réseau informatique, je l'obtiens. Mais avant d'avoir la licence, bien sûr, il faut faire des stages. Et donc les stages, partout où j'allais déposer mon CV, on ne me prenait pas. Dans le cadre des études en réseau informatique, on ne me prenait pas. Et donc là où on me prend, c'est une entreprise dans la communication. Voilà, c'est un peu plus général. Oui, c'est beaucoup plus général. La seule entreprise parmi où j'étais parti déposer, au hasard, je dépose dans une entreprise de communication, c'est la seule qui me répond et qui me prend. Et c'est là où j'entre dans le milieu de la communication, et donc là je suis à l'étranger, et c'est là où je me rends compte qu'en fait c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Voilà. Et c'est après, donc quand je finis le master, que je poursuis 2 années d'études qui me mènera à un master en multimédia et web design. Ce qui me fait rentrer à fond dans la communication. C'est ça. Et donc vous décidez finalement de rentrer au pays? Tout à fait, après mes études. C'est en quelle année déjà? Je rentre au pays en 2014. 2014. Voilà. Et là vous vous dites quoi? Bon, j'ai appris l'informatique, le réseau. Bon, j'ai mis quand même les pieds dans les plats. Je suis dans la communication maintenant. Je rentre au pays, je fais quoi? Alors immédiatement, quand je rentre au pays, je rentre pour faire ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'on veut servir le pays. On rentre au pays, on veut servir le pays. Donc je prends mes diplômes comme tout le monde. Je vais déposer dans toutes les entreprises où j'ai pu déposer mes diplômes. Je n'ai jamais été rappelé. Donc, au bout de, on va dire, début de l'année 2015, parce qu'on parle de 2014 quand je reviens, 2015, on va dire 1 an plus tard, je suis appelé dans une agence de com. Voilà, c'est dans la communication finalement que je décide, qu'on m'appelle dans une agence de com, là où je vais travailler. C'est au sein de cette agence que je vais, par exemple, superviser la venue de Stromae au Congo en 2015. C'est moi qui... Et là, vous jouez quel rôle déjà? Là, au sein de l'agence, je travaillais en tant que responsable web. Donc je travaille au sein de responsable web, et dans le cadre de l'événement, c'est moi qui me chargeais de toute l'organisation avec les loges de Stromae, la structuration, l'organisation, etc. Il faut quand même souligner que c'était un événement très réussi. Hein? Oui. Nonobstant son état de santé qui s'était détérioré au dernier moment. Oui, mais là encore on parle d'état de santé. Bon, moi je peux vous dire en coulisses, c'est moi qui ai géré ces coulisses, c'est moi qui ai géré tout ce qu'il y avait dedans. On a parlé d'état de santé, on a un peu incriminé le Congo en ce qui concerne le lot là, mais c'était même pas tout ça.
C'est peut-être la fatigue aussi. Oui, c'était de la fatigue, c'était des affaires artistiques. Voilà. C'était surtout très artistique, sinon... Et on se rappelle encore de cette scène au Palais des Congrès, je crois, lorsqu'il cède la place à Zao pour se retirer. Pour se retirer, tout à fait. Oui, tout à fait, c'était ça, on a bien fait ça. Donc j'ai travaillé dans cette organisation-là et je rentre dans la communication à partir de là, 2015. À quel moment Rama s'est dit, écoutez, j'ai quand même appris, j'ai aussi un peu d'expérience, maintenant c'est le moment de voler de mes propres ailes? On va dire dès 2015. Okay. Dès 2015 parce que on revient comme j'ai dit, on va faire la procédure comme tout le monde, on dépose, on veut obtenir de l'emploi mais on ne nous prend pas. Voilà. Donc au final on se rend compte que bon voilà, moi j'ai des compétences en communication, je peux ne pas attendre. Voilà. À quoi ça sert d'attendre? Donc j'attends pas, je vais créer ma propre agence de communication à partir de juillet 2015 qui va se charger désormais de pouvoir accompagner les entreprises dans la communication. Donc c'est à partir de juillet 2015, on va dire techniquement 1 an après ma venue. Donc 1 an après ma venue, je fais des dépôts de dossiers, je me retrouve dans Stromae, j'accompagne, mais c'est après Stromae que je décide de lancer mon agence de communication. Et j'ai eu beaucoup de chance, puisque lorsque je lance l'agence le 9 juillet 2015, quelques mois après, c'est les Jeux africains dans lesquels je me retrouve à superviser toute l'équipe médiatique qui était venue. Quelle aubaine! Je pense que c'était là vraiment le coup de chapeau. Hein? Oui, on a eu quand même, on va dire, des opportunités quand même. On a eu le temps d'apprendre et de s'ouvrir. Donc c'était bien. Alors, Rama, vous êtes quelqu'un de multidimensionnel, nous l'avons dit. Vous êtes un coach d'affaires, vous êtes un communicateur, vous êtes un réalisateur, bref, même écrivain aussi, hein, puisque vous êtes auteur d'un ouvrage, je crois. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder tous ces aspects palier par palier. Commençons d'abord par la communication. Vous êtes responsable d'une structure appelée 9.7 Populaire. Exact. C'est quoi exactement? Ça existe depuis quand et quel est l'objet? Alors, l'agence de communication 9.7 Populaire existe depuis le 9 juillet 2015. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le 9 juillet 2015, j'ai lancé l'agence avec le but d'accompagner les entreprises dans leur communication, la promotion de leur image, de marque, leur marketing, etc. Donc, depuis 2015. Donc, la vision, c'est celle-là. Mais aussi, la vision est vraiment d'apporter une certaine, on va dire, une certaine africanisation dans nos concepts. Parce que ce que j'ai constaté au bout d'un certain parcours aussi dans ce que je fais ou là où j'étais, c'est que lorsque beaucoup de gens travaillent en communication, font des communications qui sont très bien, mais qui ne sont pas adaptées à la culture. Et donc la vision de l'agence 9.7 Populaire Compagnie, depuis qu'on l'a créée, c'est vraiment de faire de la communication, mais en l'adaptant vraiment à la culture africaine. Parce qu'il faut savoir... La communication ciblée. La communication ciblée, adaptée à la culture africaine. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand vous étudiez par exemple aux États-Unis, on vous apprend le marketing, on vous apprend la communication en fonction de la culture américaine. Bien sûr. Or, l'Américain n'a pas la même culture, n'a pas le même regard sur le monde que le Congolais. Exact. Donc, il faut être capable d'adapter cette communication en fonction de l'environnement voilà, pour pouvoir toucher plus facilement la cible. Donc, l'idée de notre agence, c'est de mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte à ce que les entreprises et leurs produits puissent se connecter rapidement avec leur clientèle cible. Et dans ce processus-là, nous pensons qu'il faut africaniser le plus possible nos concepts marketing et publicitaire. Voilà à peu près la vision de l'agence. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement en 2023. Avec le recul du temps, qu'est-ce que vous dites? C'est bon? Ça marche? Alors, avec le recul du temps, ça marche, mais timidement. Je vais vous dire pourquoi ça marche timidement. Parce qu'il y a une réalité. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dépend de l'environnement. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose, je prends un exemple, si vous faites de l'humour, vous êtes un humoriste dans un pays où les gens n'aiment pas d'humour, voilà, vous allez avoir difficilement de contrat de prestation. Donc si vous travaillez, c'est parce que les gens comprennent l'importance de votre travail. Alors quelle est la réalité ici par rapport à notre environnement? Je dis oui, ça marche, oui, on est en train de se développer, mais ça reste difficile parce que, premièrement, beaucoup de gens n'ont pas compris l'importance de la communication. Beaucoup. Ce n'est pas un cas général. Il y a de grandes entreprises qui l'ont compris, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup qui se lancent, qui n'ont pas compris l'importance de la communication. Ça, c'est déjà de 1. De 2, l'environnement n'est pas compétitif. Ou pas assez compétitif. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, par exemple, prenons un exemple sur Kinshasa, nos frères qui sont en face, eux, ils font de la publicité. Une boutique fait de la publicité. Voilà.
deux boutiques qui sont côte à côte font de la publicité. Parce qu'elles veulent, chacune veut gratter. Ah oui, elles rivalisent d'ardeur. Oui. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Les gens ne sont pas très pressés en publicité. Donc du coup, on a le potentiel. On a les capacités de faire beaucoup plus, mais tant que les gens n'ont pas compris notre importance, donc du coup, on progresse, mais avec quelques difficultés malheureusement. Mais sinon, on a bon espoir. Voilà. Le temps est en train de passer, les temps changent, la mentalité est en train de progresser, et nous sommes certains que, on va dire le plus tôt, 1 an, 2 ans, certainement que les mentalités vont progresser, et ensuite on pourra mieux se développer. Donc premier problème, les problèmes sont ceux-là. Deuxième problème, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de structuration. C'est-à-dire, on a un ministère de la communication et des médias. Mais tout ce qui concerne les marchés de communication et des médias sont, au sein des grandes entreprises sont structurés un peu comme lobby. Ah oui, c'est un réseau d'amis. Hein. C'est un réseau d'amis. Oui. Or, d'autres entreprises comme nous autres, comme 97 Populaire Compagnie et beaucoup d'autres, parce qu'il faut le dire, dans le métier de la communication, on se développe parce qu'on gagne des gros marchés. Ah oui. On ne se développe pas dans la communication parce qu'on attend des marchés sans prétention de 10 000 francs. Non. En communication, pour se développer, il faut être capable de dire, bon, on a travaillé sur un gros marché, une grosse campagne, et là, on se développe. Or, la plupart de ces grandes campagnes, sans prétention, sans méchanceté, au sein des grandes entreprises, ce sont les mêmes entreprises qui ne font que travailler dans la communication de ces entreprises depuis 10 ans. Et c'est de la routine. C'est de la routine. Ce qui fait que, regardez même la qualité des publicités. On a de très belles publicités, mais les publicités stagnent. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Or, sous d'autres cieux, on fait des appels d'offres. Voilà. Au Congo, les grandes entreprises, sans prétention, font leurs publicités qui sont très bien. On ne va pas critiquer mes collègues, mais il n'y a pas d'appel d'offres. Comme il n'y a pas d'appel d'offres, donc il n'y a pas de concurrence. Voilà. Or, les appels d'offres nous permettent à tous de nous mettre en concurrence, de nous surpasser, ce qui a l'impact sur le terrain en termes de qualité. Et ça permet aussi à l'entreprise de voir la qualité que proposent les autres. Tout à fait. Voilà. Et ce sont ces choses-là qui manquent. C'est pour ça que moi, tel que je réfléchis, je pense qu'à un moment, nous, les entrepreneurs qui sont dans le secteur de la communication, qui avons du mal, on est là, on a des capacités, mais on a du mal à atteindre les gros marchés. Il faut qu'on fasse un plaidoyer auprès du ministère on va dire, du commerce peut-être, ou le ministère de la communication et des médias, pour un plaidoyer pour que les marchés de communication ne soient plus uniquement réservés à quelques entreprises, mais que ce soit désormais le résultat d'appels d'offres. Très bien. Comme ça, tout le monde peut se positionner et que le meilleur gagne. Exactement, je pense que ce n'est pas une chasse gardée, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui met à mal le fonctionnement même des marchés de la communication, parce que la communication, c'est le dynamisme, comme vient de le dire M. Rama. Et M. Rama, je pense qu'il y a certaines choses qui vous révoltent. L'attitude des Congolais, par exemple, vis-à-vis des produits congolais. C'est ce qui vous a amené certainement à lancer cette plateforme digitale. Je consomme congolais. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, je consomme congolais, comme vous l'avez dit, c'est parti d'un constat. Déjà, nous-mêmes, en tant qu'agence de communication, parce qu'il faut bien comprendre, Je consomme Congolais est une plateforme qui est éditée par l'agence de communication de 97 Populaire. Ah, okay. C'est donc un produit? C'est un produit de 97 Populaire. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte d'une chose. On fait de la communication, on fait de la prospection, on va accompagner les grandes entreprises, marketing, stratégie et tout, mais on parle de grandes entreprises. Oui. Or, les grandes entreprises ne se sont pas développées avec nous. Elles ont atteint un certain niveau sans nous ou avec d'autres agences de leur début à aujourd'hui. Il y a un sentiment de suffisance. Il y a un sentiment de suffisance. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, nous, en tant qu'agence de communication, au-delà simplement d'aller chercher les grandes entreprises, parce que oui, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises de communication se positionnent sur les marchés de grande taille pour pouvoir se développer, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se développer, mais on a aussi besoin d'avoir des champions. Nos champions à nous. C'est-à-dire une entreprise, on peut dire qu'elle a commencé tel jour, nous avons commencé à l'accompagner de tel niveau à tel niveau. Voilà. Parce qu'il faut les résultats sont là. Et les résultats sont là. Et je me suis rendu compte en tant que responsable de l'agence qu'on n'en avait pas. On n'avait pas suffisamment de petites entreprises. Et là, donc quand on a commencé à faire des prospections au sein des petites entreprises, on s'est rendu compte que beaucoup sont là, ont du talent, de la compétence, tout est là, mais un problème de visibilité. Ah oui. Parce que, et donc c'est à ce moment que je me dis, il faut que, donc à quoi est dû ce problème de visibilité? Il est dû au fait que nous, Congolais, n'achetons pas. Voilà. Assez, on privilégie les marques extérieures. Ce qui vient de l'étranger. Voilà. Donc c'est là où je me suis dit, non, il faut qu'on change de ce regard. Il faut que nous, Congolais, commencions à consommer congolais. D'où le slogan de cette plateforme, je consomme congolais. Pour inciter les Congolais à comprendre l'importance de consommer nos produits. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on achète le produit, on achète le produit d'une entreprise locale créée au Congo, quelle que soit sa taille, qu'est-ce qu'on fait? On crée de l'emploi ici. Exactement. Chaque fois qu'on achète un produit étranger, on crée de l'emploi à l'étranger. Ce n'est pas un problème. On n'est pas contre les produits étrangers. Il
faut qu'on soit clair. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que notre environnement, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'emploi. Voilà. L'emploi, on connaît le taux de progression de l'emploi en République du Congo, c'est difficile. Très difficile. Très difficile. Donc, il faut qu'on soit capable de changer de regard. Pour changer ce regard, il faut qu'on ait nos champions, nos industriels, ceux qui seront capables demain d'embaucher 100, 200, 300 personnes. Pour ça, et il faut devenir des multinationales. Oui. Voilà. Elles peuvent devenir, mais pour cela, il faut les accompagner dès maintenant. Et donc pour ça, Je Consomme Congolais a pour but de mettre en lumière tous ces entrepreneurs-là, d'inviter les Congolais à comprendre, à changer de regard et à comprendre l'importance de consommer nos produits. Parce qu'on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas d'emploi alors que Béatrice, qui a créé sa petite entreprise de yaourt, c'est elle qui n'est pas soutenue, c'est elle qui va employer 100 personnes devant. Voilà. Donc on ne peut plus être en train de se plaindre et ne pas se soutenir en même temps. Donc il faut se soutenir. C'est pour ça qu'on a créé cette plateforme-là, Je Consomme Congolais, afin que nous, Congolais, on mette en lumière, parce qu'il y a des gens qui font de très belles choses, qu'on les mette en lumière, mais que nous aussi comprenions qu'il faut consommer nos produits. Partout ailleurs, ça se fait. Le made in tel pays, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien qu'aux États-Unis. C'est toute une corporation. C'est toute une corporation parce qu'il faut créer un business, une industrie dans l'environnement. Or, c'est la réalité telle qu'on est en train de la voir ici, c'est qu'on est en train de délaisser beaucoup de nos propres produits pour ensuite faire la part belle aux autres. Faire la part belle aux autres. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais parce que, je le dis toujours aussi, il faut relativiser. La qualité n'a pas de nationalité. Voilà, c'est-à-dire que si mon compatriote, monsieur, madame, tant, est congolais, fait des produits qui ne sont pas bons, c'est pas parce que c'est congolais que je vais acheter ça. Ah oui. Donc s'il y a un étranger qui est là, bon, j'irai prendre le produit étranger. Donc on n'est pas contre. Mais il faut qu'on soit capable de retourner le regard. Voilà. De retourner le regard et de se sentir. Et d'apprécier aussi ce que les autres font de bon. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc bataillons d'abord pour nous développer entre nous ici en République du Congo, soutenir nos entrepreneurs. Par la suite, rien n'empêche, on est ouvert, on va continuer à aller consommer les produits d'ailleurs. Moi qui vous parle, je parle de Je Consomme Congolais, mais quand je me lève un matin, je sens que aujourd'hui j'ai envie de manger la tchéké. Je veux manger la tchéké quelque part à Poto-Poto. On ne consomme pas que Congolais. On ne consomme pas que Congolais. Mais on priorise le Congo. On priorise le Congo. Voilà. Je pense que c'est bien dit, c'est comme ça qu'il faut relativiser les choses. Voilà, et on relativise et depuis là, on fait des vidéos. Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui comprennent ce qu'on est en train de faire, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à nos vidéos et puis amen, on espère que ça va continuer comme ça. Ça doit continuer comme ça et peut-être s'améliorer pour que les lendemains meilleurs puissent se présenter à nous. Et je pense que c'est peut-être cette idée qui vous a amené à créer le réseau Netex Business. Oui, alors le Netex Business, c'est ce réseau-là qu'on a créé avec beaucoup d'amis en fait, depuis 2021 aujourd'hui. Mais c'est maintenant que vraiment nous sommes en train de développer ce réseau et de passer au niveau supérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, on peut se développer en entrepreneuriat, mais on peut se développer si on travaille en réseau. Voilà. L'union faisant la force. L'union fait la force. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On va faire simplement un constat. On va regarder beaucoup de on va voir simplement l'état, le niveau de développement de notre pays. Quand on voit le classement Doing Business, moi j'aime le dire parce que ça dit tout. Mais c'est une référence. C'est une référence. Ah oui. Le classement Doing Business qui est fait par des experts, des personnes aussi intelligentes que vous et moi, ou plus intelligentes que vous et moi dans leur domaine, qui ont réfléchi, qui ont dit que notre pays, en ce qui concerne le Doing Business, on est parmi les derniers. En tout cas, les 5 ou les 10 derniers. Ou les 5 ou les 10 derniers. Oui. C'est une réalité. Ça va changer. Et ça date de longtemps aussi. Et ça date de longtemps, c'est une réalité. Maintenant, on va changer ça. Mais comment est-ce qu'on va faire pour changer ça dans un environnement comme celui-ci? Dans un environnement comme le nôtre, quand on n'est pas très bien classé comme ça, je considère que l'une des choses qui va nous permettre à tous de nous développer, c'est de travailler en synergie. C'est-à-dire qu'on est trop, qu'est-ce qu'on constate avec les entrepreneurs congolais? Je le constate, c'est qu'on est trop individualiste. Chacun est dans son coin. Un tel est dans son coin, un tel est dans son coin, un tel est dans son coin. Trop d'égocentrisme. Trop d'égocentrisme. Or, partout ailleurs, les entrepreneurs s'associent. Et on est trop petit, chacun de nous là où il est, on est trop petit pour penser qu'on va changer les choses seuls. Donc il faut qu'on soit capable de travailler en synergie. Je me base sur quoi? Je me base sur le modèle de nos frères ouest-africains qui sont ici. Ah oui. Ici, quand on regarde Poto-Poto, Mungali, aujourd'hui, les Ouest-Africains sont en train de maîtriser tout le tissu économique. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en synergie. Et en communauté. En communauté et en synergie. Ils achètent chez les autres, ils se soutiennent entre eux. Combien de fois on a vu un Congolais a créé un restaurant et un Ouest-Africain est venu s'asseoir dans ce restaurant, manger le coconut and butter. Même si c'est la bonne qualité. Même si c'est la bonne qualité. Donc il faut constater, il faut partir de ce modèle-là, penser que regarder que le modèle des autres, voir, parce qu'il est en train de leur apporter des résultats. Aujourd'hui, nos frères ouest-africains sont en train de construire des bâtiments à étage dans tout Poto-Poto. Ah oui, oui. Et le Congolais ou la Congolaise commence à vendre ses bananes en face de la boutique
de celui qui est venu demander la boutique hier en location. En location. Est-ce que vous voyez ce que Il faut même dire que les propriétaires se retrouvent dans les périphéries de la ville. Périphérique de la ville. Est-ce que c'est intéressant? Ce n'est pas très intéressant. Pour ça, nous, entrepreneurs, nous devons être capables de travailler en synergie. Donc, afin que cette synergie prenne forme, nous avons donc décidé de créer le réseau Netex Business Connect. Là où les entrepreneurs, ou ceux qui sont en train de se développer, qui comprennent l'importance de travailler ensemble, de se connecter aux autres, partant du principe qu'on ne connaît pas tout, sont les bienvenus. Voilà le réseau Netex Business Connect. C'est ce qu'on veut faire. On considère qu'on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à être seul. Il faut vraiment qu'on s'associe, qu'on crée des choses ensemble et qu'on se développe ensemble. Partout ailleurs, les autres le font. Je suis convaincu que si on s'associe, plusieurs petites mains peuvent créer soulever quelque chose de grand et d'important. Donc c'est ça en fait le réseau Netex Business Connect. Et on est ouvert à travailler avec tout entrepreneur congolais ou même étranger, hein, mais qui est au Congo. On n'est pas contre, on n'est pas contre les autres. Vivant au Congo, voilà, parce que notre pays est un pays ouvert. On est ouvert à collaborer avec tout le monde qui considère qu'il faut se serrer la force, pour serrer les mains, serrer les coudes, comme on dit, pour se développer. Voilà. Bien dit, Rama, je pense que le dicton célèbre nous rappelle qu'un seul doigt ne lave pas la figure. Et je pense que... Par exemple, vous l'avez cité déjà, Je Consomme Congolais est un pôle de l'agence de communication. Netex Business Connect est un pôle de l'agence de communication. Et on a un pôle qui est production, chargé production cinématographique, qui est spécialisé dans la création de contenu pour le cinéma et la télévision. C'est le pôle Ramka Cinematics. Alors, le pôle Ramka Cinematics, il fait quoi? Donc, il fait la production. Donc, au début, parce qu'on l'a créé en 2017, ce pôle, il existe depuis 2017, et ce pôle a produit des clips vidéo. On a fait beaucoup dans la production de clips vidéo de plusieurs jeunes artistes ici. Et depuis, on va dire, depuis 2021, on a décidé de se positionner sur l'axe de la création de contenu cinéma. Parlons des films et des séries. Pour avoir des films et des séries. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que l'industrie cinématographique dans notre pays est en train de se développer, mais c'est difficile. C'est un peu à l'étape embryonnaire, à comparer aux autres. Oui. On n'est même pas présent sur A+. Voilà. C'est vraiment dommage. Oui, c'est tous ces principes-là. Et donc, nous, on s'est dit, comment on peut être un pays dans lequel il y a des gens qui ont du talent. Oui, le potentiel humain ne manque pas. Voilà. En musique, on va dire que ça va. Ça tourne, ça bouge et tout. Mais dans le cinéma, c'est carrément vide. Dans notre pays, il y a c'est pas faute d'acteurs. C'est pas faute d'acteurs. Il y a des acteurs, il y a des gens qui font des choses, mais il y a le souci se situe au niveau de la professionnalisation, la qualité de production et la compréhension de l'industrie cinématographique. Et c'est là où nous on s'est dit, on va créer donc la branche Ramka Cinematics pour créer du contenu progressivement et se développer pour ensuite arriver à l'étape de produire vers les grands médias internationaux. Vous voyez un peu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que Netflix est en train d'arriver en Afrique pour arriver, créer, faire des films africains, produire des films africains. Mais Netflix, c'est pas africain, c'est pas des Africains. Ce sont des Américains qui sont venus créer. L'idée, c'est de se dire maintenant, comment est-ce que nous, Africains, on peut créer notre propre contenu qui peut être récupéré par nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas être des spectateurs. Imaginez, par exemple, vous et moi, on est des Congolais. Demain, après-demain, Netflix vient produire un film sur l'histoire du roi Makoko. Mais qui va bénéficier de l'argent, des revenus de tout ça? C'est Netflix. C'est ça, puisque c'est lui le producteur. C'est lui le producteur, donc c'est lui qui va bénéficier le plus de ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous, en tant que Ramka Cinématique, on se dit on ne peut plus être spectateur de notre propre histoire. On passe de l'autre côté. Voilà, on va maintenant devenir des producteurs de notre propre histoire. Donc maintenant, on va se lancer dans la création de contenu pour le cinéma et la télévision. Et donc on a commencé l'année fin 2021, durant le dernier trimestre de l'année 2021, nous avons produit notre première série qu'on a appelée La Terrasse. C'était sur un accès humoristique et puis jeune et humoristique à la fois. Donc on a eu cette production, on l'a lancée en janvier 2022. Ça a eu de très bons retours. On n'a plus produit dans l'intervalle parce que plusieurs occupations, étant donné que nous sommes une structure jeune, on n'a pas les mêmes moyens que d'autres. Donc parfois on a été interrompu. Mais là on revient, en 2023, nous allons revenir avec d'autres séries afin de pouvoir aller au-dessus et contribuer à mettre en place l'industrie cinématographique congolaise, mais africaine par extension. Je pense que c'est des très bonnes idées que nous devons valoriser. Quand j'entends parler, en tout cas, M. Rama, je me dis, écoutez, il y a de la valeur, il y a du talent, il y a des idées. Il faudrait bien que les gens se mettent au travail ou mettent la main à la pâte pour qu'on puisse produire du bon boulot. Et toujours dans votre envie de pouvoir sortir la tête de l'eau en dépit des difficultés, vous avez quand même gagné ce marché d'être le correspondant de Biblac.
Oui. Pour les deux Congos. Oui, tout à fait. C'est un honneur. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Immédiatement, c'est l'agence. C'est l'agence qui est correspondante de BeBlack Africa sur les deux Congos, immédiatement. Mais comme je suis superviseur de l'agence et que le document avait été signé au nom de quelqu'un, voilà. Donc immédiatement, on va dire que je représente. Okay. Donc j'ai l'honneur de représenter, d'être le correspondant, on va dire ça comme ça, de la chaîne depuis aujourd'hui 4 ans. Wow. 4 ans, de 2018 à aujourd'hui. Bon, 2018 à 2022. J'espère que ça pourra continuer. Donc, c'est un contrat renouvelable chaque année ou bien c'est sur une longue durée? Non, c'est sur une longue durée. C'est sur une longue durée. La confiance avec la chaîne y est. Okay. On a la chance que que les responsables de la chaîne comprennent notre vision, nous font confiance. Et BeBlack Africa, c'est les Africains. Et c'est nous, en fait, c'est nous qui nous lançons dans les médias. Et donc, c'est une très bonne chaîne, un très bon média, une très bonne chaîne que nous sommes fiers de pouvoir accompagner. Dans ce travail, depuis aujourd'hui quelques années, nous faisons un travail d'orientation. Les artistes qui ont besoin de pouvoir diffuser leurs clips vidéo, on leur dit comment faire. Les structures de production qui veulent faire de la publicité, diffuser leur production sur la chaîne, on les oriente. Voilà à peu près ce qu'on fait depuis tout ce temps et on est fiers de participer à ça, d'accompagner. Voilà. Alors Rama, quand on essaie un peu de regarder tout ce que vous faites depuis que vous avez créé votre agence de communication 9.7 Populaire et à la date d'aujourd'hui, je pense que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de résultats et c'est peut-être à juste titre que la maison MCCO, lors de sa cérémonie des awards, a pu vous décerner ce trophée que je dirais même que vous avez reçu à titre d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi exactement? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les trophées, ça se donne un peu partout. Mais lorsqu'on vous a plébiscité comme ça pour votre œuvre, qu'est-ce que ça vous a fait? Alors, immédiatement, vrai, ça fait plaisir. Ah oui. Ça fait plaisir parce que qu'est-ce qu'il faut constater dans notre environnement? Il faut constater que au Congo, par exemple, on a beaucoup de cérémonies de remise de trophées, mais c'est dans la musique. Ah, okay. C'est dans la musique, c'est dans le cinéma. C'est pas mauvais, mais pour moi qui suis un acteur quelque peu globalisé, quelque peu globalisé, qui n'officie pas immédiatement dans la musique, mais officie un peu partout, je ne pensais pas qu'un jour on allait avoir un peu de reconnaissance. Donc aujourd'hui, je suis fier de cela. MCCO Business Award nous a donné cette opportunité. C'est des gens qui ont pris le temps, qui nous ont repérés et qui ont pris le temps d'aller regarder ce qu'on fait. Vous voyez un peu, ils ont regardé ce qu'on fait depuis plusieurs années et nous ont donné ce trophée en guise d'honneur, mais en guise aussi de récompense par rapport au travail abattu. Parce que force est de constater dans notre environnement, c'est que parfois vous faites de bonnes choses, les gens savent que vous êtes là. Ils savent que vous faites de bonnes choses, mais vous passez inaperçu. Parfois ils savent, mais ils ne veulent pas reconnaître. Mais c'est ces personnes-là et que je salue, Madame Princesse Herculana, qui est la promotrice de MCCO Business Forum Award, d'avoir pris le temps de regarder et de nous avoir récompensé à notre juste valeur par rapport à notre environnement, par rapport à notre travail surtout. Voilà, j'allais dire. Merci. Après avoir remporté ce trophée, vous vous dites, écoutez, ça c'est pour ce qui s'est passé. Il faut donc fournir encore un peu plus d'efforts pour l'avenir afin de pouvoir gagner des challenges et pouvoir franchir des paliers de vos objectifs. Si on peut, sans indiscrétion, si on peut vous dire quels sont les objectifs de votre agence 9.7 Populaire pour les années à venir, notamment pour cette année 2023 qui commence. Alors, pour cette année, cette année 2023 déjà, l'objectif c'est vraiment d'avoir un impact réel, un impact de terrain réel. Parce qu'aujourd'hui, on a fait par exemple Je consomme congolais, mais là maintenant on veut passer à l'étape supérieure. On veut organiser un festival Je consomme congolais. Parce qu'on veut plus simplement être dans les vidéos de promotion, mais on veut aussi inviter les gens à venir consommer directement. Être sur le terrain. Être sur le terrain, à consommer de façon immédiate. Pour ça, il faut passer à la prochaine phase, donc c'est déjà le terrain. À terme aussi, toujours à partir de cette année, puisque nous avons un média en ligne qu'on appelle Oyebi TV, qui est un média panafricain. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre média? On veut vraiment le projeter à l'échelle panafricaine. Parce que Oyebi, excusez-moi, on a trop de plateformes. Cette Populaire Compagnie se positionne comme une agence panafricaine de communication globale. Alors pour cela, on utilise stratégiquement, on a notre média panafricain qui est Oyebi TV, qui est le média qui va nous permettre de pouvoir nous ouvrir à l'international.
Donc là, actuellement, on a maintenant beaucoup de bonnes entrées en Côte d'Ivoire. Donc à terme, peut-être à partir de 2024-2025, ouvrir nos portes en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est déjà quelque chose de bien. Voilà. Mais pour cela, il faut d'abord impacter chez nous, apporter une valeur ajoutée dans notre pays, là d'où on est créé, là d'où on vient, faire en sorte à ce que les gens puissent pouvoir comprendre, adhérer à nos concepts et chacun de nous, là où il est, contribue au développement de notre pays. Ça, c'est déjà des choses qu'on veut faire à terme, impacter, apporter un plus. Par la suite, donner une autre image à notre pays et nous ouvrir vers le monde. Je pense que ce sont des idées très nobles qui méritent toute l'attention des promoteurs culturels, des décideurs, que ce soit ceux du monde de la culture, de la communication, même de la politique, parce que cela va de pair avec la politique générale du pays. Je pense que tout ce beau discours n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Ce sont des gens qui ont aussi besoin de ce genre d'informations pour pouvoir trouver des astuces et trouver des solutions à ces problèmes qui se prononcent avec beaucoup d'acuité. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, M. Rama. S'il y avait un dernier mot, ce serait lequel et à l'endroit de qui? Alors, s'il y a un dernier mot, ce serait d'abord à l'endroit des pouvoirs publics et des sponsors. Je vais vous dire quelque chose. Partout dans le monde, l'industrie, les industries créatives, parce que nous aussi, quand on fait du cinéma, on est dans les industries créatives. Tout à fait. Partout dans le monde, les industries créatives ne se développent que parce qu'il y a des sponsors. Donc les sponsors accompagnent. Vous voyez par exemple les Oscars. Les Oscars sont, quand vous voyez toutes ces cérémonies, façon c'est beau, etc., ce sont les sponsors qui mettent les moyens nécessaires. D'ailleurs, on voit même leurs marques sur la scène et autres. Exactement. Donc si on veut, dans le cadre de notre pays, regardez bien l'environnement. L'environnement événementiel est morose. D'un point de vue événementiel, d'un point de vue production, c'est morose. Pourquoi? Parce que les entreprises qui ont les moyens, on va dire les entreprises de téléphonie mobile, les entreprises d'eau minérale, les banques, les entreprises, les brasseries, etc., qui ont pourtant une responsabilité sociétale, n'accompagnent pas les grands événements. Et quand ils accompagnent des grands événements, ce sont leurs propres événements qui sont signés par eux. Mais vous et moi, on va organiser notre festival Je consomme congolais demain. On va faire des documents, on va aller déposer auprès de ces entreprises. Aucune de ces entreprises ne va nous accompagner. Parce que regardez, l'environnement chez nous, s'il est morose, si on constate en Côte d'Ivoire, pourquoi la plupart des choses qui se font en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont de gros événements? Parce qu'on a de très très grandes firmes mondialement connues dans l'industrie créative qui sont installées en Côte d'Ivoire et qui apportent une dynamique. Chez nous, on n'arrive pas à voir ça parce que les plus grandes entreprises qui sont là ne veulent pas miser sur ce que vous et moi on crée. On minimise un peu les produits congolais. Parce que c'est pas assez intéressant. Or que nous, on est les enfants du pays. Or que nous, pendant qu'on est là, on est les mêmes consommateurs des produits. Parce que pendant que vous et moi on est là, demain après-demain, pour une raison ou pour une autre, on se retrouve à une fête, on prend une bière. La bière, c'est la brasserie, donc on est les clients de ces mêmes brasseries. Mais nous, quand on va demander les dossiers, il n'y a pas de retour. Pas de retour, pas d'accompagnement. Comment voulez-vous que l'industrie créative et événementielle se développe si les entreprises qui ont les moyens n'accompagnent pas ceux qui créent? C'est un problème. C'est là où j'interpelle les pouvoirs publics. Qu'avec le temps, il faut penser à un plaidoyer pour pouvoir développer les industries créatives. Et les industries créatives, le moteur du développement viendra pas forcément parce que nous on crée, mais à cause des sponsors qui mettent les moyens financiers. Sous d'autres cieux, au Nigeria par exemple, je peux vous dire, il y a une brasserie, une boisson qui sponsorise un défilé de mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque défilé de mode, chaque mannequin peut sortir de là avec 500 000 francs de salaire. Voilà. Mais au Congo, est-ce que vous savez que dans le milieu de la mode, par exemple, aucun mannequin, il n'y a quasiment pas aucun mannequin. On va dire qu'il y a très peu d'événements par an où un mannequin gagne 150 000. Voilà. Il peut y avoir qu'un seul événement par an où un mannequin a participé, il a gagné 150 000. Et c'est dérisoire pour toute une année. C'est dérisoire pour toute une année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le levier du développement événementiel et des industries créatives se situe au niveau des sponsors. Et donc, les pouvoirs publics ont l'obligation, avec le temps, d'emmener ces entreprises-là qui ont, comme vous avez dit, des responsabilités sociétales, à désormais accompagner les industries créatives que nous créons. Parce que nous, on crée des contenus, on ne nous soutient pas. Ouais, mais on soutient par exemple uniquement ceux qui sont dans la musique. C'est très bien, c'est pas mauvais, c'est des industries créatives. Mais il y a ceux qui créent. C'est une partie de la culture. Il y a ceux qui créent, des émissions comme vous et moi. Moi, j'aimerais beaucoup que notre émission à la découverte soit sponsorisée par une brasserie. Par exemple. Mais comment voulez-vous que le média Congo Culture puisse se développer, aller beaucoup plus loin si les sponsors ne viennent pas? Alors que c'est vous et nous qui créons le local content. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que ça arrive.
Il faut que les entreprises, les gros sponsors comprennent ça. Il faut que les pouvoirs publics comprennent cette réalité si on veut développer les industries créatives demain. Voilà, ce que je peux dire, c'est le dernier mot que j'ai. En tout cas, très heureux, M. Rama, d'avoir partagé cet instant où il a été question de votre découverte. Je pense que tous les téléspectateurs se sont fait une idée nette de ce que le Congo a comme talent, ce que le Congo a comme valeur. Et je pense que tout au long de l'émission, M. Rama n'a cessé de le dire, qu'il faut vraiment valoriser la culture congolaise, il faut valoriser les produits congolais, il faut mettre le Congo en avant. Et cela ne se fera pas par des étrangers, mais bien entendu par des nationaux qui pensent à leur pays, qui ont l'esprit patriotique et qui veulent bien qu'un jour que l'on consomme congolais, que l'on parle congolais à l'échelle internationale, comme aujourd'hui nous voyons avec le ministère de la Culture qui est en train de faire des pieds et des mains pour faire que le mot pacho, qui est devenu une danse internationale sortie du Congo, ne soit pas entre guillemets volé par les étrangers. Je pense qu'en dehors du mot pacho, il y a beaucoup de produits made in Congo qu'il faut protéger, qu'il faut valoriser. Merci beaucoup, M. Rama. C'est un plaisir. En tout cas, c'était un plaisir. Nous disons merci à M. Rama qui a bien voulu répondre à cette invitation. Merci également à l'hôtel Saphir qui nous a offert ce gracieux cadre pour le tournage de cette émission. Je remercie également l'équipe technique constituée donc de Michel Opakole à la caméra et bien entendu d'Albrecht Balungu, Albal Design à la réalisation. Merci, au revoir et à la prochaine occasion.